Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première vidéo, on va parler de Louis Boyard. Avant cela, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Alors comme je vous disais sur cette première vidéo, Louis Boyard, député de la France Insoumise, à l'Assemblée, nous débattons de l'abrogation de la réforme des retraites. Nous sommes majoritaires. S'il n'y a pas de vote avant minuit, il n'y a pas d'abrogation. Donc les Macronis font perdre du temps. Même l'argent des retraités, ils veulent le prendre. C'est hallucinant, les amis. Ce qui nous explique Louis Boyard, c'est qu'ils essayent. C'est que le nouveau Front Populaire fait tout pour abroger cette réforme de retraite injuste pour les retraités et que les députés Macronis font tout pour ralentir le processus. En envoyant des sujets qui ne servent à rien, je crois qu'ils essayent de faire passer 150 lois qui ne servent à rien pour gagner du temps. Tout simplement, les amis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Les macronistes sont tout simplement en train de supprimer la démocratie. En fait, aujourd'hui, on vote l'abrogation de la réforme des retraites de Macron. Puisque ces gens ont perdu aux élections, ils savent qu'ils vont perdre le vote. Sauf que s'il n'y a pas eu de vote avant minuit, il n'y aura tout simplement pas d'abrogation. Alors ils font perdre du temps, ils parlent pour ne rien dire, ils suspendent la séance, ils créent des incidents. Tout ça pour empêcher que la démocratie se fasse. Parce que oui, quand vous regardez la situation électorale, il n'y a que les plus riches qui votent pour ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu les élections. Alors à ce moment-là, où on ne peut abroger une réforme dont la majorité du peuple français demande son abrogation, on ne peut pas les laisser supprimer la démocratie. On ne peut pas les laisser empêcher un vote. À 19 h aux Invalides, il y a un appel à rassemblement pour les empêcher de supprimer la démocratie. Je compte sur vous. Venez tous à 19 h à ce rassemblement. La bourgeoisie n'a pas le monopole sur la souveraineté du peuple français. Moi je vous le dis les amis, je trouve ça hallucinant qu'on essaie de prendre de l'argent à nos retraités alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour l'avoir. Ils l'ont mérité, ils n'ont pas volé cet argent quand même. Mais ces gangsters font tout pour leur prendre leur argent. C'est fou les amis. Mais ce qui est encore plus fou les amis, c'est qu'il n'y a pas tous les Français qui sont dans la rue. C'est que la France ne s'arrête pas d'un coup. Il n'y a aucune solidarité en France. C'est simple comme bonjour. Bref les amis, c'est pas fini. Manuel Bompard, député aussi de la France Insoumise, va expliquer que les macronistes veulent empêcher la majorité des députés de l'Assemblée nationale d'abroger la réforme des retraites. J'appelle les Français à venir à 17 h devant l'Assemblée nationale pour demander que l'obstruction cesse. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Mais écoutez, monsieur, il y a juste deux différences qui sont majeures et sur lesquelles vous devriez peut-être informer les gens qui nous écoutent. La première, c'est que nous sommes dans le cadre d'une niche parlementaire et donc que le temps de débat est limité et que ce soir à minuit c'est terminé. Alors que quand le gouvernement dépose une proposition de loi, il a la liberté de pouvoir ouvrir des séances supplémentaires, des jours supplémentaires de débat pour aller au bout des amendements qui sont déposés. C'est la première différence majeure. La deuxième différence majeure, c'est qu'à l'époque, effectivement, nous avons déposé beaucoup d'amendements parce que nous nous battions contre la retraite à 64 ans et nous le faisions en portant le mandat de 90% des Françaises et des Français qui étaient opposés à cette réforme. Aujourd'hui, quel est le mandat populaire que portent les députés macronistes qui veulent nous empêcher de voter? Strictement aucun. Ils veulent tout simplement brider, empêcher l'Assemblée nationale de voter et de corriger une maltraitance démocratique qui a été le passage en force par 49.3 de cette réforme. Et ils veulent empêcher la majorité des députés à l'Assemblée nationale qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites de pouvoir le faire avant ce soir. Donc non seulement j'appelle les députés macronistes à retirer leurs amendements, mais en plus j'appelle les Françaises et les Français à venir ce soir à 19 h devant l'Assemblée nationale pour une manifestation, un rassemblement, pour demander que cette obstruction et ce blocage cessent et qu'on puisse enfin ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans et tourner la page de cette très mauvaise réforme. Comme Manuel Bompard l'explique, et l'explique très bien, c'est qu'ils essayent de gagner du temps, tout simplement les amis. On a la majorité des députés à l'Assemblée nationale qui essayent à tout prix d'enlever la loi de la retraite, la loi de l'injustice tout simplement, et on a des gangsters qui font tout pour gagner du temps, parce qu'ils savent très bien qu'arrivé à minuit, les dés seront jetés. Et là les amis, on reste sur les députés de la France Insoumise. Antoine Léaumont nous explique « Ah oui, ça vous choque? Vous ciblez sans arrêt les jeunes de quartier populaire en disant qu'ils doivent respecter la République. Mais quand est-ce que la République les respecte? Ça, c'est une très bonne question. Quand l'école n'a pas les moyens, quand les policiers tiennent les propos racistes. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez tous parlé du fait que les jeunes devaient respecter les règles de la République. Mais quand est-ce que la République respecte ces jeunes-là? Quand est-ce que la République leur donne une éducation qui est une éducation à la hauteur? Parce que dans les quartiers populaires, c'est ça la question. Avoir une école à la hauteur, avoir une police à la hauteur. Parce que quand des policiers se comportent, y compris de manière raciste, avec ces jeunes gens, eh bien écoutez, c'est très difficile de respecter l'autorité quand l'autorité ne s'est pas rendue respectable au préalable. Moi, quand il y a un gamin de 12 ans qui me dit qu'il s'est fait traiter de kebab par les policiers, je considère que le problème c'est le policier, pas le gamin. Voilà.
D'accord? Ah oui, ça vous choque quand on pointe la responsabilité de l'État en matière d'éducation et en matière de police. Ça vous choque. Vous parlez d'individus, de gens avec lesquels vous n'avez jamais parlé. Moi, voyez-vous, je suis allé discuter avec des gamins qui, parfois, avaient participé aux révoltes urbaines de juin. Je suis peut-être l'un des seuls ici à l'avoir fait, à avoir fait des auditions avec les gamins. Bah oui. Moi, je suis allé discuter avec eux et je leur ai demandé... Mais oui les amis, à part les députés de la France Insoumise, je précise bien pas le nouveau Front Populaire, la France Insoumise, qui arrive à parler avec les jeunes de quartier, qui arrive à parler avec les Français de très basse catégorie. Les autres, je vous dis tout de suite, ils les connaissent pas. Pour eux, c'est une légende. Le Karim ou le Rachid de quartier, pour eux, c'est une légende. Toute l'année, on leur crache dessus. C'est qui prend la défense des jeunes des quartiers populaires, qui sont laissés à l'abandon, les amis. Quand je vous dis à l'abandon, c'est à l'abandon. Faut savoir que dans les quartiers en France, t'as des tours qu'on devrait détruire depuis 30 ans. Eux, ils ne les détruisent pas, les amis. Ils préfèrent les rénover, vu que ça coûte moins cher. Et après, derrière ça, t'as des familles qui vivent dans des tours de Pise. Je vous le dis, des vrais tours de Pise. Des tours de 15 étages qui sont de traviole. Ou des tours de 15 étages qui ont des fissures sur les murs. À tout moment, ils peuvent s'effondrer. Bref, si c'était que ça. Mais faut voir les quartiers comme ils sont laissés à l'abandon, ça. C'est à peine s'il y a un stade de foot. Comme je vous l'expliquais précédemment sur mes vidéos. Moi, quand j'étais jeune, il y avait la MJC, il y avait la maison d'enfants, il y avait la maison d'enfance, il y avait le centre aéré, il y avait tout pour les jeunes. Là, ils ont tout enlevé, les amis. Nous, grâce à ça, on a réussi à se construire et à se civiliser. Parce que je vous le dis tout de suite, étonnez-vous pas pourquoi les jeunes de quartier ne sont plus civilisés en France. Tout simplement parce que c'est le désert chez eux. Il n'y a pas un stade de foot. Il n'y a plus un service public qui marche. C'est à peine s'il y a une boulangerie en bas de chez eux. C'est pour vous dire, les amis. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Et dans les éléments qui étaient évoqués par eux, il y en avait un seul. C'était la mort de Naël. Voilà. Et la manière dont, y compris, les policiers se comportaient avec eux, cet élément-là n'est jamais pris en compte. Et pour vous dire que c'est toujours les mêmes qui se gavent avec une immense part de gâteau, regardez ça. Ils sont en colère. Alors je sais pas comment ça pourra se traduire, mais à un moment ou à un autre, à force de pousser sur le thème, vous allez tous autant que vous êtes, c'est-à-dire vous, la majorité de la population, c'est-à-dire nous tous, 80-85% de la population va vous demander de vous serrer la ceinture, et puis les mêmes se gavent, encore et toujours. Même la presse économique est en train de nous annoncer que de toute façon, des plans de licenciement vont tomber en cascade. Quand vous additionnez Auchan, Michelin, ArcelorMittal, comprenez ce que ça signifie dans le pays. Si une entreprise comme Michelin ferme, dans ces conditions-là, ça veut dire que tout le monde peut y passer. Michelin, pour ceux qui nous regardent, c'est plus de 3 milliards de bénéfices, 1 milliard pour les actionnaires et des dizaines de millions de subventions publiques. Dans ces entreprises qui se sont gavées d'argent public et qui font des bénéfices, on devrait interdire par la loi les licenciements, c'est-à-dire que les pouvoirs publics devraient refuser de valider ces plans de licenciement. Et par exemple, les travailleurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est des gens qui étaient fiers de travailler chez Michelin, qui m'expliquait, j'ai jamais fait de CV de ma vie, j'ai commencé à l'école de formation à Clermont, toute ma vie j'ai bossé là-dedans. Et je suis jeté comme un malpropre. On a un capitalisme qui vit sous perfusion d'argent public, quelques 200 milliards. Et moi, la petite musique que j'entends au-delà de celle qui consiste à opposer les salariés entre eux, depuis maintenant des années, c'est celle qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de s'immiscer dans l'économie privée. Je constate que quand il s'agit de donner de l'argent public, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, qui devrait précisément financer le service public, eh ben on dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Quand il s'agirait de le reprendre, il n'y a plus personne. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont surendettés, ils voient des huissiers débouler chez eux. On n'a jamais vu des huissiers débarquer dans un conseil d'administration d'une grande multinationale, ne serait-ce que pour avoir la transparence sur la comptabilité. Et une fois encore, à Michelin, les huissiers, quand ils déboulent, c'est chez qui? C'est vers les... On va évoquer Roselyne. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi au prochain épisode. Merci à tous.